La porte de la salle de bain se referma derrière nous. La musique de la fête n'était plus qu'un bourdonnement étouffé. Ma patronne, cette femme qui intimidait tout notre service par son intelligence acérée et son expression impénétrable, se tenait si près de moi que je pouvais sentir son parfum. Ses yeux, habituellement calculateurs pendant nos réunions, avaient désormais une lueur différente lorsqu'elle murmura ⁇ Cela restera entre nous, Mark. ⁇ Mon cœur battait à toute rompre dans ma poitrine, tandis que j'acquiesçais, complètement pris au dépourvu par ce qu'elle allait dire ensuite. Des mots qui allaient tout changer pour moi et ma fille. Je n'avais jamais prévu d'être père célibataire. Personne ne le prévoit, j'imagine. Mais la vie a ses propres plans, et les miens ont été redessinés il y a 3 ans, lorsque la mère d'Ellie a décidé que la vie de famille n'était pas pour elle. Elle nous a laissé un mot, son alliance et une enfant de 5 ans qui ne comprenait pas pourquoi maman ne rentrait pas à la maison. La première année a été marquée par les larmes, celles d'Ellie et les miennes, même si je gardais les miennes pour après qu'elle se soit endormie. J'ai appris à tresser les cheveux en regardant des tutoriels sur YouTube. J'ai mémorisé les noms de ses peluches et l'ordre dans lequel elles devaient être disposées sur son lit. Je suis devenu experte dans la confection de pancakes en forme de dinosaure et dans la découpe de sandwichs en forme de cœur. Ce que je n'arrivais pas à maîtriser, c'était de trouver un équilibre entre tout cela. Mon travail chez Meridian Tech Solutions exigeait de longues heures, tandis qu'Ellie avait besoin de stabilité et d'attention. Les babysitters se succédaient. Les programmes périscolaires m'aidaient, mais ils se terminaient à 17h30 et les réunions avec les clients respectaient rarement cet horaire. J'étais perpétuellement épuisé, perpétuellement en retard et j'avais perpétuellement l'impression d'échouer dans tout ce que je faisais. C'est alors que Catherine Chen est entrée en scène. La nouvelle directrice régionale avait été engagée pour optimiser les opérations, ce qui, dans le jargon d'entreprise, signifie déterminer qui ne faisait pas sa part du travail. Elle était brillante, efficace et terrifiante. Au cours de son premier mois, elle a restructuré 2 départements et licencié 12 personnes. Tout le monde marchait sur des œufs autour d'elle, y compris moi, surtout moi, car mes évaluations de performance avaient baissé. Non pas parce que je n'étais pas capable de faire le travail. J'étais doué dans mon travail quand je pouvais me concentrer, mais la vie ne cessait de s'en mêler. Comme la fois où Ellie a eu une angine streptococcique et où j'ai manqué la réunion de planification trimestrielle. Ou quand son école a appelé pendant une présentation client parce qu'elle avait fait une crise à propos de sa mère lors de la journée de l'arbre généalogique. J'étais certaine que mon nom figurait sur la liste de Catherine. J'ai commencé à mettre à jour mon CV pendant mes pauses déjeuner, à rechercher des entreprises avec des horaires plus flexibles et à calculer combien de temps mes maigres économies me permettraient de tenir si le couperet tombait. La fête de fin d'année n'était pas quelque chose auquel j'avais particulièrement envie d'assister. Les fêtes de bureau impliquaient de trouver une garde d'enfants pour la nuit, ce qui était à la fois coûteux et compliqué, mais la participation était fortement encouragée, en particulier pour les membres de l'équipe qui tenaient à leur poste dans l'entreprise. Le sous-entendu n'était pas subtil. J'ai demandé une faveur à ma voisine, Madame Patel, qui adorait Ellie et était la seule babysitter dont ma fille ne se plaignait pas. J'ai enfilé mon seul costume correct, désormais un peu serré au niveau de la taille, et j'ai promis à Ellie que je serais rentré avant qu'elle ne se réveille. La fête avait lieu dans un hôtel branché du centre-ville, avec un éclairage d'ambiance et des serveurs portant des plateaux d'amuse-bouche trop petits pour satisfaire une véritable faim. J'ai fait le tour de la salle, discuté avec des collègues et essayé de paraître détendu tout en comptant mentalement les minutes qui me séparaient du moment où je pourrais partir sans paraître impoli. J'étais en train de discuter avec Dave du service comptabilité lorsque mon téléphone a vibré. Un SMS de Madame Patel. Ellie a fait un cauchemar et vous réclame. Elle est très bouleversée. J'ai eu un coup au cœur. Cela arrivait parfois. Des terreurs nocturnes où elle se réveillait en criant après sa mère, puis après moi, inconsolable, jusqu'à ce que je la prenne dans mes bras et lui promette que je n'irai nulle part. Je lui ai répondu que je partais immédiatement, puis j'ai levé les yeux et j'ai vu Catherine Shin qui m'observait depuis l'autre bout de la pièce. Nos regards se sont croisés et j'ai rapidement rangé mon téléphone, essayant de paraître intéressé par ce que Dave disait au sujet des déductions fiscales. 10 minutes plus tard, je me dirigeais vers la sortie lorsque Catherine m'a intercepté. Vous partez déjà, Mark. Sa voix était calme, professionnelle, mais avec une nuance que je ne parvenais pas à déchiffrer.
Oui, une affaire de famille, ai-je répondu, en essayant de paraître vague plutôt que désespéré. Elle m'a observé un instant, le visage impassible. Puis elle a jeté un coup d'œil autour d'elle et m'a dit « Suivez-moi un instant, il faut qu'on parle. » Mon cœur s'est serré. Ça y était. Elle allait me licencier lors de la fête de Noël de l'entreprise. Elle pensait probablement que c'était plus gentil que de me faire venir après les vacances. Je l'ai suivie à travers la foule, passant devant des groupes de collègues qui riaient, vers le couloir menant aux toilettes. À ma grande surprise, elle a poussé la porte des toilettes des femmes, a vérifié qu'il n'y avait personne, puis m'a fait signe de la suivre. J'ai hésité, mais le regard qu'elle m'a lancé ne souffrait aucune discussion. Une fois à l'intérieur, elle a verrouillé la porte derrière nous. « Cela restera entre nous, Mark », a-t-elle dit, d'une voix plus basse que d'habitude, moins sèche. J'ai acquiescé, me préparant au coup dur. « J'ai examiné ton dossier en détail », a-t-elle poursuivi. « Ton travail, quand tu arrives à le terminer, est exceptionnel. Tes notes de satisfaction client sont parmi les plus élevées du département. » Cela ne se passait pas comme je l'avais prévu. Je suis resté silencieux, attendant le « mais » qui précéderait mon licenciement. Cependant, elle a dit, assez proche pour que mon estomac se noue. Tes statistiques d'assiduité et de fiabilité sont préoccupantes. Nous y voilà. J'ai pris une profonde inspiration. Je comprends. Je sais que j'ai eu du mal à m'y mettre. Elle a levé la main pour m'arrêter. Je n'ai pas fini. J'ai également remarqué une tendance dans vos absences et vos retards. Ils correspondent aux vacances scolaires, aux sorties anticipées et à ce qui semble être des urgences liées à la garde d'enfants. J'ai dégluti. Ma fille a 8 ans et n'a pas de mère. Elle a terminé pour moi. Oui, je suis au courant. Les ressources humaines tiennent des registres détaillés. J'ai ressenti un élan d'indignation face à la manière clinique dont elle résumait la plus grande joie et la plus grande difficulté de ma vie, mais j'ai gardé une expression neutre. Ce n'était pas le moment de se mettre sur la défensive. Ce qu'elle a dit ensuite m'a complètement pris au dépourvu. J'ai été élevé par un père célibataire, a dit Catherine, sa voix s'adoucissant de manière presque imperceptible. Il avait 3 emplois pour nous faire vivre après la mort de ma mère. J'avais 9 ans. Cette révélation est restée suspendue entre nous. C'était la première fois, à ma connaissance, qu'elle partageait une information personnelle avec quelqu'un de l'entreprise. Je suis désolé, ai-je dit, car que pouvais-je dire d'autre? Elle a balayé ma sympathie d'un geste de la main. C'était il y a longtemps. Le fait est que je comprends mieux votre situation que vous ne le pensez et je ne vais pas vous licencier. Un immense soulagement m'envahit, à tel point que je dus m'appuyer contre le comptoir de l'évier. Merci. Je vous promets que je trouverai un meilleur système pour... Je n'ai pas fini, dit-elle à nouveau. Je ne vous licencie pas parce que je vous propose un autre arrangement. Elle fouilla dans son petit sac à main et en sortit une carte de visite qu'elle me tendit. On pouvait y lire Meridian Tech Solutions, division des opérations à distance. Nous allons étendre notre programme de travail à distance au cours du prochain trimestre, m'expliqua-t-elle. Les employés qui remplissent les conditions requises pourront travailler à domicile 3 jours par semaine et ne viendront au bureau que pour les réunions essentielles et les présentations aux clients. Le programme prévoit des horaires flexibles, à condition que tout le travail soit effectué et que les besoins des clients soient satisfaits. Je fixais la carte, puis la regardais, n'osant à peine croire ce que j'entendais. « Vous voulez que je sois transféré dans cette division? »« Je veux que vous la dirigiez, corrigea-t-elle. Vos compétences techniques sont excellentes et, malgré vos difficultés d'emploi du temps, vous avez fait preuve d'une remarquable capacité d'adaptation. Plus important encore, vous comprenez l'équilibre dont les télétravailleurs ont besoin. Vous pouvez nous aider à mettre en place des protocoles qui fonctionnent réellement pour les personnes ayant une vie réelle. Mon esprit s'est emballé, calculant ce que cela signifierait. Plus besoin de me précipiter pour aller chercher Ellie à la garderie après l'école. La possibilité d'être là quand elle rentre à la maison pour l'aider à faire ses devoirs avant de commencer ma session de travail du social work. Je n'aurai plus besoin de demander des faveurs pour les événements scolaires ou les jours de maladie. Pourquoi ai-je finalement réussi à demander? Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Le masque professionnel de Catherine a légèrement glissé, révélant quelque chose qui ressemblait à de la compassion. Parce que le talent mérite d'être pris en compte, a-t-elle répondu, et parce que je me souviens de ce que c'était d'avoir un père toujours épuisé,
toujours débordée, toujours obligée de choisir entre être un bon parent et être un bon pourvoyeur. Elle a marqué une pause. Personne ne devrait avoir à faire ce choix s'il existe une alternative viable. Mon téléphone a de nouveau vibré dans ma poche. Un autre SMS de Madame Patel, sans aucun doute. Vous devez y aller, a dit Catherine sans poser de questions. Votre fille a besoin de vous. J'ai acquiescé, encore en train d'assimiler tout cela. Nous discuterons des détails après les vacances, a-t-elle poursuivi, retrouvant son attitude professionnelle. Le poste s'accompagne d'une modeste augmentation de sa salaire pour refléter les responsabilités supplémentaires. Je vais demander au RH de préparer les documents. Elle se dirigea vers la porte, puis s'arrêta, la main sur la serrure. Et Mark, cette conversation, ses aspects personnels, doivent rester entre nous. J'ai une réputation à défendre. Un léger sourire se dessina sur ses lèvres lorsqu'elle prononça ces mots. Bien sûr, acquiesçai-je. Merci, Catherine, vraiment, dit-elle en déverrouillant la porte. C'est Madame Shine au travail, me rappela-t-elle, mais sans son ton habituel. Maintenant, rentrez chez vous auprès de votre fille. Le trajet jusqu'à mon appartement fut flou. Je repassais sans cesse la conversation dans ma tête, ayant du mal à croire au revirement de fortune. À mon arrivée, Madame Patel m'accueillit à la porte, le soulagement se lisant sur son visage bienveillant. Elle vient de se rendormir. Elle a fait un cauchemar. Tu as disparu comme sa mère. Ces mots m'ont fait l'effet d'un coup de poing dans le ventre. J'ai remercié Madame Patel. Je me suis excusé pour cette visite tardive et je me suis rendu directement dans la chambre d'Ellie. Elle était recroquevillée autour de son éléphant, en peluche préférée, les joues encore mouillées de larmes dans la lueur de sa veilleuse. Je me suis assise doucement sur le bord de son lit, me contentant de la regarder respirer pendant un moment. Elle grandissait si vite. Son visage perdait ses rondeurs de bébé. Son vocabulaire s'enrichissait chaque jour de mots qui me surprenaient parfois. Elle était à la fois résistante et fragile, tout comme moi. Comme si elle sentait ma présence, elle s'agita et ouvrit les yeux. « Papa, dit-elle d'une voix encore endormie. Tu es revenu? Bien sûr, Ellie Belly, murmurai-je en utilisant le surnom qu'elle trouvait désormais réservé au bébé. Ce soir, elle ne s'y est pas opposée. Je reviendrai toujours, dit-elle en tendant la main vers moi, ses petits doigts s'enroulant autour des miens. Promis? Je te le promets, répondis-je, et je le pensais de tout mon cœur. Et devine quoi? Je vais être beaucoup plus souvent à la maison maintenant. Je serai là quand tu rentreras de l'école, presque tous les jours. Ses yeux s'écarquillèrent soudain, plus éveillés. Vraiment? Pour de vrai? Pour de vrai? Je le lui confirmai. Je devrais toujours travailler, mais je peux le faire d'ici. Et cela signifie plus de temps pour nous. Elle a réfléchi à cela. Son esprit de 8 ans a analysé les implications. On peut manger des pancakes demain matin? Ceux avec les dinosaures. J'ai ri doucement. Absolument, avec des pépites de chocolat. Elle a souri, satisfaite de cette preuve concrète de notre avenir amélioré, et ses yeux se sont refermés. Je suis resté jusqu'à ce que sa respiration s'approfondisse, puis j'ai retiré ma main avec précaution et je suis allé dans ma chambre. Assis sur le bord de mon lit, j'ai enfin laissé les émotions de la soirée m'envahir. Le soulagement, la gratitude et un espoir prudent que je ne m'étais pas autorisé à ressentir depuis des années. J'ai pensé à Catherine, à Mlle Chen et à la profondeur inattendue qui se cachait derrière son apparence efficace. Comme il était étrange que la personne dont je craignais qu'elle mette fin à ma carrière m'ait au contraire lancé une bouée de sauvetage. Je fis une promesse silencieuse à Ellie et à Catherine que je ne gâcherais pas cette opportunité. J'excellerais dans ce nouveau rôle, je prouverais que sa confiance en moi n'était pas mal placée et surtout, je serais le père qu'Ellie méritait. Les semaines qui suivirent furent un tourbillon de changements. Les formalités administratives furent réglées plus rapidement que prévu, sans doute grâce à l'influence de Catherine. Et à la mi-janvier, j'installai mon bureau à domicile dans la petite deuxième chambre que nous utilisions comme débarras. Ellie m'a aidé à le décorer, insistant sur le fait que mon espace de travail avait besoin de personnalité. Cela signifiait apparemment une guirlande lumineuse autour de la fenêtre, une collection de ses dessins collés au mur et un petit cactus en pot qu'elle avait choisi parce qu'il est difficile à tuer, papa, même pour toi. La vérité sort de la bouche des enfants. Le programme de travail à distance a été lancé avec 5 employés dans un premier temps, avec l'intention de passer à 20 d'ici la fin de l'année. Catherine avait raison quant à ma compréhension des défis à relever.
J'ai mis en place des systèmes qui tenaient compte des horaires scolaires, des rendez-vous chez le médecin et de l'imprévisibilité générale de la vie. Nous avons créé des protocoles de communication qui permettaient à tout le monde de rester en contact sans avoir à être disponible en permanence. À ma grande surprise, la productivité a augmenté dans tous les domaines. Les gens travaillaient plus efficacement lorsqu'ils n'avaient pas à surveiller l'heure pour aller chercher leurs enfants à la crèche. La satisfaction des clients s'est améliorée car nous pouvions être plus flexibles en matière d'horaire de réunion. Le programme est devenu un argument de vente pour le recrutement, attirant des personnes talentueuses qui accordaient de l'importance à l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Catherine et moi avons maintenu notre relation professionnelle au travail. Elle était toujours exigeante, attendait toujours l'excellence, mais il y avait une entente tacite entre nous. Désormais, je la surprenais parfois en train de me regarder avec une sorte de satisfaction lorsque les chiffres trimestriels dépassaient les prévisions. Mais le véritable changement s'est produit à la maison. J'étais là quand Ellie descendait du bus scolaire. Je pouvais assister à ses pièces de théâtre et aux réunions parents-professeurs sans le stress lié au travail manqué. Nous avons établi des routines. Les devoirs avant le dîner, la lecture ensemble avant de se coucher, des crêpes le mercredi matin, juste parce que, peu à peu, ces cauchemars ont diminué. La peur que je disparaisse s'est estompée à mesure que ma présence devenait fiable. Elle a recommencé à parler de l'avenir, à faire des projets pour les vacances d'été et à demander si elle pourrait rejoindre l'équipe de football à l'automne suivant. Ce n'était pas parfait. Être parent célibataire ne l'est jamais. Il y avait encore des jours difficiles, des moments où elle avait besoin du point de vue d'une mère que je ne pouvais pas lui offrir. Il y avait encore des moments où les délais professionnels entraient en conflit avec ses besoins. Mais le stress constant avait disparu. Nous avions enfin le temps de respirer, de profiter l'un de l'autre, de guérir. 6 mois après la mise en place de ce nouvel arrangement, Catherine, mademoiselle Chen, m'a convoqué dans son bureau pour une évaluation de mes performances. Le programme de télétravail avait dépassé tous les objectifs et la direction l'avait remarqué. Il était question de l'étendre à l'ensemble de l'entreprise, voire de l'utiliser comme modèle pour d'autres succursales. Vous avez fait un travail exceptionnel, Mark, m'a-t-elle dit en examinant les chiffres sur sa tablette. Le conseil d'administration est impressionné. Merci, ai-je répondu, mais c'est le fruit d'un travail d'équipe. Tous les participants au programme ont contribué à son succès. Elle a levé les yeux, son expression s'adoucissant légèrement. C'était vrai, mais il fallait un leadership approprié. Quelqu'un qui comprenait les enjeux, ai-je acquiescé, reconnaissant le compliment. Comment va votre père? Ai-je demandé, m'aventurant sur un terrain personnel que nous abordions rarement au travail. Un bref sourire traversa son visage. Il est à la retraite en Floride, joue trop au golf et m'envoie des photos d'alligators sur le parcours. Elle posa sa tablette. Et votre fille se porte à merveille, dis-je, incapable de cacher ma fierté. Elle rejoint le club de sciences de l'école et n'a pas fait de cauchemar depuis plus d'1 mois. Tant mieux, dit simplement Catherine, mais ses mots avaient du poids. Alors que je me levais pour partir, elle a ajouté « L'entreprise organise un pique-nique familial le mois prochain à Riverside Park. Ce serait bien d'avoir des représentants de la division du travail à distance. » Ce n'était pas tout à fait une invitation personnelle, mais ce n'était pas non plus purement professionnel. Cela se situait dans cette zone grise que nous avions établie depuis notre conversation dans les toilettes. Je lui ai promis que nous viendrions. Le pique-nique de l'entreprise a eu lieu par une journée parfaite de juin, le genre de journée qui vous rend reconnaissant de vivre dans un endroit où il y a des saisons. Le parc était rempli d'employés et de leurs familles, avec des jeux organisés pour les enfants et de la nourriture pour tout le monde. Ellie était timide au début, s'accrochant à moi alors que nous nous frayions un chemin parmi des groupes d'adultes inconnus. Mais lorsqu'elle a repéré le stand de maquillage, sa réserve s'est envolée. « Je peux, papa, s'il te plaît ?» m'a-t-elle supplié en montrant du doigt un petit garçon qui s'éloignait avec un dessin de Spider-Man sur la joue. « Bien sûr, ai-je répondu, et nous nous sommes dirigés vers le stand. Alors que nous faisions la queue, j'ai senti une présence à côté de moi et je me suis retourné pour trouver Catherine, mademoiselle Chen, qui nous observait avec un air amusé. Elle était vêtue de manière décontractée, en jean et chemisier bleu, loin de son habituel costume de travail. « Mise, l'ai-je salué, surpris. Je ne m'attendais pas à vous voir ici. Catherine, s'il vous plaît, m'a-t-elle corrigé.
Nous ne sommes pas au bureau. Elle a souri à Ellie qui la regardait avec curiosité. Et qui est-ce? C'est Ellie, ai-je répondu. Ellie, voici mademoiselle Chen, Catherine. C'est ma patronne au travail. Ellie a observé Catherine avec une franchise que seuls les enfants peuvent se permettre. Tu es jolie, déclara-t-elle finalement. Papa disait que tu étais effrayante, mais tu n'as pas l'air effrayante. Je sentis mon visage rougir. Ellie, je n'ai pas dit ça. Je veux dire, j'ai dit que Mademoiselle Chen était une leader très forte qui, Ellie, a encore parfois envie de revoir sa mère biologique, surtout maintenant qu'elle traverse les défis de l'adolescence. Nous sommes toujours confrontés aux difficultés quotidiennes de concilier travail et famille, de construire une vie ensemble et partir de bases différentes. Mais nous avons créé quelque chose qui fonctionne, une famille formée, non pas par obligation ou par tradition, mais par choix et par engagement. Un foyer où la carrière est importante, mais où les personnes le sont encore plus. Un endroit où un père célibataire qui se sentait autrefois submergé peut respirer. Où une cadre ambitieuse peut s'adoucir sans perdre sa force. Où une enfant qui a perdu sa mère peut trouver la stabilité et l'amour sous des formes inattendues. Parfois, je repense à cette fête de Noël de l'entreprise et à quel point j'ai failli m'éclipser sans que personne ne s'en aperçoive. À quel point nos vies auraient pu être différentes si Catherine ne m'avait pas intercepté à ce moment-là. Comment une conversation qui a commencé par ces quelques jours passés ensemble s'est ouverte pour inclure bien plus. Les tournants les plus importants de la vie s'annoncent rarement. Ils arrivent déguisés en moments ordinaires et en conversations dans les toilettes et en pique-niques d'entreprise, en lancers de ballons d'eau et en leçons d'échecs sur la plage. Ce n'est qu'en y repensant que nous les reconnaissons pour ce qu'ils étaient, les premiers pas sur un chemin que nous ne pouvions pas encore voir. Si vous regardez cette vidéo et que vous vous sentez dépassé, tiraillé entre les exigences concurrentes du travail et de la famille, sachez qu'il existe des solutions que vous n'avez peut-être pas encore imaginées. Des personnes qui pourraient comprendre vos difficultés mieux que vous ne le pensez. Des possibilités qui vous attendent juste au-delà des limites de ce que vous croyez possible. Parfois, l'aide dont vous avez besoin vient des sources les plus inattendues. Parfois, la famille que vous êtes destiné à avoir est encore en train de se former. Parfois, les mots «cela reste entre nous» ne sont que le début d'une histoire qui demande à être partagée. Aimez cette vidéo si elle vous a touché. Abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires qui nous rappellent que nous ne sommes pas seuls dans nos difficultés. Et n'oubliez pas que même dans les moments les plus sombres, une lumière inattendue peut se profiler à l'horizon. Merci d'avoir écouté notre histoire.